C'est la troisième chaîne de restauration rapide en France, après McDo et Burger King. Ils font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires à l'année et possèdent plus de 850 enseignes en France. Leur taille est colossale, regardez ça. Ici, c'est la carte de la France. On reconnaît même plus la forme du pays, il y a des Marie Blachère de partout. Regardez, si je vous montre la liste, c'est impressionnant. Ça ne s'arrête plus. Bonjour, je suis Sébastien, formateur et conseiller pour les boulangeries. Et aujourd'hui, on va parler de Marie Blachère. Comment ils en sont arrivés là, quelle est leur stratégie et comment se protéger face à ce géant de l'industrie. La vidéo sera découpée en 3 parties. Dans la partie 1, on va essayer de comprendre le fonctionnement de Marie Blachère. Dans la partie 2, on va essayer de comprendre pourquoi ça fait autant de dégâts chez les artisans. Et dans la partie 3, on va essayer d'en tirer des leçons et de voir comment résister face à ce géant de l'industrie. Déjà, ce qui est très intéressant chez Marie Blachère, c'est leur stratégie marketing. Ce qu'ils recherchent, c'est avoir les prix les plus bas du marché. Et ils vont faire leur marge sur les gros volumes. C'est-à-dire que leurs coûts de production sont calculés au centime près pour pouvoir proposer le prix le plus bas possible. On peut citer leur offre emblématique comme le 3+1 offert, qui va inciter le client à l'achat en grosse quantité. Donc vous voyez qu'on est toujours sur le même modèle. Il faut que le client achète en quantité. On casse les prix sur les produits phares, donc baguettes, pizza, tartes, sandwich, tout ce qui se vend en gros volume, on crée un effet d'appel. Et bien évidemment, c'est ce qu'on a dit, ils vont marger sur le volume. S'ils font pas de volume, ils rentrent pas dans leurs coûts. Mais plus ils vont vendre en grosse quantité et plus ils vont rentabiliser sur leurs coûts fixes. Ensuite, ils vont avoir des promotions continues. Dans le magasin, il y a toujours des promotions. Il y a toujours une offre promotionnelle qui se balade par-ci par-là, sur une tarte, sur un menu par exemple. Si on va voir sur leur site, vous voyez, ils sortent une tarte aux framboises à moins de 10 €. Et encore, il y a des réductions si on les prend par deux. Là, la tarte à la poire, c'est pareil, 6 € l'unité et 10 € les deux. Donc vous voyez qu'on casse les prix à chaque fois et on fait des offres sur des prix ronds. Ils ont aussi plein de nouveautés régulièrement qui va entretenir le dynamisme dans leur gamme et éviter que le client ne se lasse de certains produits. Et ensuite, en fin de journée, la dernière demi-heure, je crois que tout est à 50%. Donc ça va servir à vider les stocks et les clients vont acheter encore en plus gros puisque c'est encore moins cher. Et eux, ça leur permet de faire des énormes productions et de pouvoir satisfaire énormément de clients. Et ils sont assurés de vendre la plupart jusqu'à la fin. Sachant que le lendemain, ils vont faire des paniers et vendre aussi les produits de la veille. Au niveau de la présentation du magasin aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça va être comme au marché. On va remplir les étals et elles seront toujours pleines. On va étaler tous les produits en magasin pour avoir des grandes et belles étals pleines, comme au marché, où vous avez des grandes tables pleines de fruits et légumes et complètement remplies. Voilà, donc regardez sur cette vidéo la présentation de leur magasin. Vous voyez, les étals sont complètement remplis. C'est une présentation vraiment comme au marché. Tout est rempli et tout attire l'œil. C'est intéressant parce qu'au niveau du client, on va cultiver cette image artisanale, mais en même temps, on va rendre bien visible tous les produits. Et vous voyez que la gamme n'est pas surchargée. Ils n'ont pas énormément de produits. Par contre, ils ont des grosses quantités et on voit que ce sont des grosses quantités en magasin. Ensuite, sur les codes de communication, vous voyez qu'on est vraiment sur des couleurs et un design qui rappelle la boulangerie artisanale. Et regardez, au fond, il y a encore des promotions. Vous voyez des promotions partout, une étale bien remplie comme au marché et des couleurs et une identité visuelle qui rappelle la boulangerie artisanale. Et ensuite, ce qui va être intéressant dans leur approche, ça va être l'adaptation des produits. Donc par exemple, pour la baguette, vous avez 3 cuissons différentes. La blonde, la dorée et la bien cuite, qui va permettre de satisfaire tous les goûts des clients. Et là où, quand je fais les accompagnements, je vois beaucoup de boulangers qui veulent faire du pain bien cuit parce que eux le mangent bien cuit, vous voyez que eux s'adaptent au goût des clients. Maintenant, on va parler de la production. Donc leur objectif de production, ça va être de produire en très grande quantité et à moindre coût. Pour ça, leur stratégie, c'est d'avoir une standardisation maximale. En gros, les procédés, ils sont simplifiés au maximum et ils sont identiques dans pratiquement toutes les enseignes Marie Blachère. Ils vont essayer de réduire le nombre d'étapes de fabrication au minimum. Ça va leur permettre de simplifier l'organisation et de limiter les erreurs. Et ensuite, on va standardiser un maximum tout ce qu'on peut standardiser. C'est-à-dire les spéciaux, on va utiliser des mix par exemple. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mix, c'est tous les ingrédients qui sont déjà dans la farine. Donc par exemple, un pain aux graines, il va y avoir les graines, il va y avoir même des fois le sel déjà dans la farine. Pour la baguette Marie, par exemple, le taux de protéines, la force boulangère de la farine, tout va être contrôlé déjà au moulin et standardisé.
pour pas que le procédé ait à changer. Et par exemple pour la tarte aux framboises, on va faire des crèmes à froid qui ont été faites en usine et on a juste à rajouter un peu d'eau et ça nous fait une crème pâtissière. Donc vous voyez le fonctionnement. Là je vous ai mis deux exemples. Par exemple pour la baguette Marie, ce qui est intéressant c'est qu'on garde quand même une certaine qualité au niveau du pain. Ils vont faire des grosses autolyses, un pétrissage lent, donc on va avoir un bel alvéolage et l'intérêt pour eux c'est que ça sera plus régulier et de meilleure qualité. Mais aussi ça leur permet de produire presque à la demande, qu'ils ont leur autolyse de fait et ils n'ont plus qu'à rajouter sel, levure, on mélange et on a du pain prêt en quelques heures. Au niveau de la forme de la baguette aussi, ils vont faire des baguettes courtes et volumineuses. Pourquoi? Parce qu'on a juste à les mettre dans la façonneuse avec pas trop de serrage. Donc la façonneuse déjà ne va pas abîmer la pâte. Et en plus quand la baguette sort, on n'a même pas besoin de la reprendre parce que les tailles de baguettes sont assez faibles. Et donc on n'a pas besoin de les tirer, on n'a pas besoin de venir la déformer. Donc aucun besoin de savoir-faire, on a juste à balancer des bâtons dans la machine. Pour le lamage, c'est pareil. On fait un lamage polka, c'est un lamage simple à exécuter, que même quelqu'un qui n'est pas boulanger peut le faire. Donc même s'ils n'ont pas de boulanger disponible, ils peuvent demander par exemple à leur personnel de vente d'enfourner le pain, qui sera tout à fait capable de le faire. Et ensuite, je l'ai déjà dit, mais les matières premières qui vont être standardisées, donc au niveau du taux de protéines, de la force boulangère, pour que le procédé marche à tous les coups. Je vous ai mis un autre exemple, celui de la tarte à la framboise, où là, c'est vraiment pratiquement de l'industriel. Donc vous allez avoir le fond de tarte surgelé, bien évidemment, la crème pâtissière en poudre, où on met juste de l'eau, on mélange au batteur et on a une crème pâtissière. Et le montage qui est ultra simple, on poche, on met quelques framboises sur le dessus, un peu de sucre glace pour cacher que les framboises sont surgelées. Et du coup, n'importe qui peut le faire. On a des énormes économies d'échelle puisque tous les produits pratiquement sont faits en usine, que ce soit la crème, que ce soit les fonds de tarte. Pour ceux qui ne savent pas, les économies d'échelle, c'est en gros dans une usine, plus on va produire en grande quantité, plus on va pouvoir faire des économies sur des petits détails. Et donc au final, au bout d'un moment, on se retrouve avec des produits qui coûtent très peu cher parce qu'on les fait en énorme quantité et qu'on va marger, comme Marie Blachère, sur des centimes en fait, sur chaque produit. Et donc le but, c'est toujours pareil, c'est que la production soit très rapide et que ce soit reproductible dans tous les points de vente. Donc vous voyez que pour la production, c'est vraiment la simplification maximum pour chacun des produits. Et ceux qui sont trop compliqués à faire, ils vont être faits en usine. Par exemple pour les donuts, les beignets, cookies aussi je crois, qui arrivent surgelés, qui sont juste cuits sur place. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour débiter. Maintenant, on va parler du recrutement. Alors, je vais distinguer deux types de recrutement. Le recrutement des responsables, où là, j'ai bien l'impression qu'ils cherchent des personnes un peu plus qualifiées, qui puissent quand même cadrer et expliquer et former un minimum les équipes. Donc là, typiquement, le profil qu'ils vont rechercher, c'est une personne expérimentée qui en a marre un peu des horaires de nuit ou de travailler les dimanches et qui va faire l'impasse sur un bon salaire pour avoir un emploi fixe et des horaires à peu près convenables. Par contre, au niveau de la main-d'œuvre et des petites mains, là, souvent, c'est des jeunes qui viennent d'être diplômés ou alors ils recrutent aussi beaucoup d'apprentis, je crois. Les salaires sont très faibles, proches du SMIC tout au plus. Les horaires, elles vont varier énormément, c'est-à-dire qu'une fois, vous pouvez être du matin, une fois de l'après-midi, une fois du soir. Toutes les semaines, vous allez changer de poste. Au niveau des tâches, c'est des tâches très simples, très répétitives. C'est pratiquement l'usine. Donc tout est cadré et il n'y a plus qu'à exécuter. Et là, les profils recherchés, ça va surtout être des jeunes qui ont envie de travailler vite, pas se prendre la tête, qui veulent un boulot juste pour manger et payer le loyer. Voilà, c'est un boulot très dur, très compliqué, mais force est de se constater qu'ils arrivent à trouver de la main-d'œuvre. C'est pour ça que je me suis demandé quels sont les avantages pour les employés. Déjà, il y a la fermeture le dimanche, ce qui peut être attirant, parce que travailler les dimanches, il n'y a pas tout le monde que ça branche. Il y a aussi techniquement des grandes équipes, donc une flexibilité sur les horaires et sur les congés. Le travail qui va être très simple et très standardisé, donc on se prend vraiment pas la tête au boulot. On a juste à exécuter. Par contre, il y a quand même beaucoup d'avantages pour l'entreprise, on va pas se mentir. La main-d'œuvre, elle est très peu coûteuse et elle va produire très rapidement. Former le personnel, c'est ultra simple parce qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. Tout est classique, avec un CAP boulanger, vous comprenez en quelques jours seulement et vous êtes formé. L'encadrement qui va être assuré quand même par des personnes expérimentées, mais qui vont pas forcément coûter très cher et qui vont être fidélisées par la stabilité de l'emploi, même si c'est pas un travail super intéressant. Il y a un dernier avantage aussi, c'est comme ils ont énormément d'enseignes partout. Si un jour il y a une enseigne qui manque de personnel, elle peut demander à une autre enseigne à côté de lui fournir de la main-d'œuvre le temps qu'elle retrouve des remplaçants ou que les personnes reviennent d'arrêt maladie par exemple. Donc voilà, c'est un système qui est très rodé et très antifragile. Et maintenant, on va parler de leur stratégie d'expansion. Donc leur objectif à Marie Blachère, eux, c'est vraiment la croissance ultra rapide. On l'a vu, en peut-être 20-25 ans, ils sont devenus le 3e plus gros restaurateur rapide de France. Et ça vient avec une stratégie bien rodée. Déjà, il y a le choix des emplacements. Ils vont pas
s'implanter en ville. Ils vont se mettre en périphérie des villes et le long des axes routiers. Déjà parce qu'il y a peu de concurrence directe à côté, mais surtout parce qu'ils vont être sur le trajet quotidien du client. Ils sont postés sur le trajet où vous allez au travail, où les clients vont faire les courses, ou alors à côté des zones commerciales. Et en plus, ils ont des grands parkings et parfois des drives qui facilitent encore plus le fait de se garer ou alors de même pas descendre de sa voiture et de directement commander dans la voiture. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils sont ultra visibles sur tous des grands axes routiers. Il y a un flux constant parce que les grands axes sont souvent très fréquentés et l'expérience drive pour les clients les plus pressés qui n'ont pas le temps de mettre de l'énergie dans leur achat. Ensuite, ils ont fait un partenariat très intéressant avec Grand Frais. Donc depuis 2008, à chaque Grand Frais qui ouvre, on ouvre un Marie Blachère à côté. C'est très fort parce que déjà, ça va mutualiser les coûts. Le terrain, le parking, les infrastructures. Mais en même temps, la clientèle est complémentaire. Ceux qui vont venir pour acheter des légumes à Grand Frais, par exemple, vont aussi très certainement passer à Marie Blachère pour prendre un peu de pain pour le repas. Puisque si on va acheter des légumes, c'est pour faire un repas. Et un repas, ça s'accompagne avec du pain. Donc stratégie très intéressante. Et en plus, ils ont une stratégie à peu près similaire. Dans Grand Frais, c'est pareil. Ils vont casser les prix, faire des gros volumes et travailler avec des produits très frais. Et donc depuis ce partenariat, dites-vous que le nombre d'enseignes Marie Blachère a été multiplié par 8. Ensuite, derrière, ils ont aussi une stratégie immobilière. Donc en gros, je ne vais pas faire un cours de comptabilité, mais en gros, ça veut dire que leurs terrains et bâtiments, ils appartiennent à des sociétés civiles immobilières qui leur appartiennent. L'avantage, c'est que les boulangeries, elles vont générer du cash qui va être reversé sur les SCI sous forme de loyer. Et ces SCI, elles vont permettre de réinvestir dans des terrains et des bâtiments. Donc là, on est sur un modèle très optimisé, surtout fiscalement, je pense, qui est pensé pour une expansion au niveau national. Ensuite, un autre point fort, c'est qu'ils maîtrisent pratiquement tout leur réseau. Dites-vous qu'il y a moins de 4% de franchise sur Marie Blachère. Donc ils ont un contrôle complet sur leur groupe pratiquement. Ça va leur permettre d'imposer leurs directives à pratiquement tout le groupe et ça va faciliter les prises de décision puisque la croissance est vraiment centralisée, la prise de décision aussi au niveau du groupe. Et ensuite on va parler de leur politique de communication qui est vraiment très intéressante. Là où par exemple McDo et Burger King qui sont juste au-dessus vont faire énormément de publicité sur tous les supports possibles, Marie Blachère ne fait aucune publicité ou en tout cas aucune publicité classique à la télé ou sur internet. Ils vont réinvestir tout le budget dans leur expansion. Et le but, c'est vraiment de maintenir des prix bas. Et pour moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin de pub. Et d'ailleurs, ils nous l'ont prouvé puisqu'ils se sont étendus vraiment partout, sans faire de publicité. Mais pourquoi ça marche aussi bien et pourquoi ils ont autant de notoriété? Pour moi, ça vient principalement du bouche à oreille, des gens qui vont parler du prix qui est très peu élevé par rapport à la concurrence, de leur emplacement stratégique. Ils sont très visibles depuis les grands axes routiers. Et ça, je pense que c'est une de leurs plus grandes stratégies et une de leurs plus grandes forces, c'est qui sont vraiment visibles depuis les plus grands axes routiers. Bien évidemment, on l'a dit, le prix qui est très faible et d'avoir tout le temps des offres marketing et tout le temps des nouveautés de produits. Et en dernier, je dirais que ça vient aussi du fait que c'est très standardisé et très régulier. Un client qui est déjà allé chez Marie Blachère et qui a été satisfait du produit, sait que s'il va dans un autre Marie Blachère, il va avoir le même produit. Et donc, comme chaque Marie Blachère sont tous à peu près identiques, ça leur permet de proposer toujours la même qualité constante aux clients. Bon, maintenant qu'on a vu toutes les forces de Marie Blachère et pourquoi il marche aussi bien, on va essayer de comprendre pourquoi ça fait autant de dégâts chez les artisans. Donc là, notre objectif, c'est de comprendre vraiment pourquoi le modèle de Marie Blachère a écrasé toute la concurrence ces dernières années. Déjà, je pense que ça a été leur stratégie pendant un moment de vouloir bouffer tout le marché. En gros, avec leur prix cassé, ils vont massivement attirer les clients, surtout dans un monde où l'inflation ravage le pouvoir d'achat. Ensuite, on l'a dit, il y a leur emplacement stratégique. Ils sont très visibles par rapport aux autres boulangeries. Ils s'implantent en périphérie, là où les autres ne sont pas. Ils ont une très grande accessibilité au niveau du parking. Ils sont capables d'avoir un flux constant, donc il y a très peu de contraintes à l'achat pour le consommateur. Ensuite, il y a leur partenariat qui est très cohérent aussi. Par exemple, avec Grand Frais, on l'a dit, c'était un move de génie. On mutualise les coûts et on profite de la clientèle de l'autre. Et ils ont aussi récemment fait un partenariat avec Too Good To Go. C'est une appli qui vend des paniers d'invendus en gros. Et là, c'est toujours pareil, on produit en masse et s'il reste, on vend à prix cassé. Ensuite, c'est le modèle industriel qu'ils ont adapté au marché de la boulangerie artisanale qui est venu tout fracasser. Pourquoi? Parce que c'est hyper rentable. On l'a dit au niveau des économies d'échelle, au niveau de la standardisation de tous les procédés. La rentabilité aussi qui est basée sur le volume de production, les coûts de production qui sont calculés au centime près, les matières premières aussi qui vont être négociées en gros dans des grosses centrales d'achat et distribuées à tout le groupe. Donc ils ont un contrôle total sur la qualité, sur les
coûts et sur toute la logistique de la chaîne. Et donc l'impact direct sur les artisans qui étaient sur leur secteur, ça va être que la concurrence sur les prix est complètement impossible puisque Marie Blachère, ils sont déjà à juste quelques centimes de bénéfices. Pour une entreprise classique, c'est complètement impossible. Ou alors ça veut dire vendre à perte et couler. Leur visibilité, leur accessibilité, elle a capté aussi la masse de clients. En plus, ils sont capables de servir énormément de clients. Il y a leurs produits qui sont certes sur un modèle industriel, mais qui rentrent quand même dans les codes de l'artisanat et qui gardent une certaine qualité. Ils sont aussi bien présentés en magasin et bien mis en valeur. Et le problème, c'est que les artisans qui ne se différencient pas par la qualité, par le goût, par l'expérience client ou par leur authenticité, vont complètement se faire bouffer dans les prochaines années puisque le marché est en train de se transformer. Le consommateur moyen voudra un pain de qualité mais peu cher, que peut très bien faire Marie Blachère. Et le consommateur plus averti va lui se tourner vers des boulangeries spécialisées, par exemple au levain, sur des blés anciens ou sur des farines moulues sur meule de pierre par exemple. Donc là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le marché de la boulangerie est vraiment en train de se transformer. Et c'est exactement pour ça que j'ai fait cette formation. Développer une production au levain rentable et efficace. En gros, j'ai condensé mes 10 ans d'expérience en boulangerie au levain dans cette même formation. Dans cette formation, je vous explique tout ce que vous devez savoir pour faire face à des gros groupes comme Marie Blachère. Je l'ai conçu pour vous permettre de passer sur un autre marché qui est celui du pain au levain. En effet, le levain, c'est un produit qui ne se standardise pas. Donc c'est un marché qui ne pourra pas être pris par les géants du secteur. Vous avez toute la théorie sur comment choisir son levain, comment choisir sa farine, créer son levain bien évidemment, tout ce qui va être la construction de sa gamme de pain au levain, comment elle doit être construite, comment réfléchir à la création de recettes. Ensuite, je vous explique tous mes procédés de fabrication en fonction des différents pains que vous voulez faire. Donc les pains blancs, les pains semi-complets ou les pains complets. Ensuite, vous avez toute une partie sur l'organisation qui est une étape essentielle dans une boulangerie et surtout dans une boulangerie au levain. Je vous explique aussi comment résoudre vos problèmes de production et évidemment comment communiquer et valoriser vos pains auprès de vos clients. Tout ça, c'est sous forme de vidéo que vous pouvez écouter, réécouter, même sans l'image. Vous avez des supports écrits que vous pouvez imprimer si jamais vous voulez mettre ça dans votre laboratoire. Je vous ai mis des centaines d'idées de recettes, des procédés simples et efficaces que j'ai essayé de standardiser pour que ça marche à peu près à tous les coups. Et je vous explique comment les adapter à votre boulangerie. Vous aurez l'accès à toutes les futures mises à jour, c'est-à-dire que la formation, je la mets à jour régulièrement et je rajoute des informations. Et bien sûr, vous aurez un espace pour poser votre question et être accompagné sur les sujets de la formation. Pour ceux que ça intéresse, il y a le lien en description. Pour ceux qui auraient besoin d'un accompagnement personnalisé ou qui juste auraient besoin de poser quelques questions et d'avoir quelques conseils personnalisés sur leur entreprise, je réalise aussi des prestations de conseil. Vous avez le lien d'un questionnaire dans la description pour ceux que ça intéresse. Et maintenant, passons à notre dernière partie. Quelles leçons nous devons en tirer et comment résister face à ce géant? Notre objectif, ça va être de ne pas subir le modèle Marie Blachère. Donc maintenant qu'on connaît leur stratégie, on va se demander comment on peut rivaliser. Déjà, est-ce qu'on doit casser les prix? Pour moi, c'est la pire chose à faire. Il vous sera impossible de rivaliser avec eux sur les prix. Au niveau des économies d'échelle qu'ils font et au niveau de l'organisation qui est rodée, vous n'aurez jamais la force de casser autant les prix qu'eux. Donc au contraire, pour moi, il faut que vous jouez sur la qualité, sur l'identité de vos produits et sur la valeur perçue que va avoir votre produit. C'est pour ça que je vous parle du pain au levain. Vous pourrez le vendre plus cher et il aura une meilleure valeur perçue. Et ça sera une qualité largement supérieure. En plus du fait que Marie Blachère ne pourra jamais se placer sur le pain au levain. Car le pain au levain, ça ne se standardise pas et il faut des compétences techniques pour pouvoir le produire. Ensuite, au niveau de l'emplacement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de leur emplacement? Déjà, leur stratégie d'être sur le trajet naturel du client, elle est très intéressante et très importante. Pour nous, ça pourrait être utile de s'en inspirer et d'étudier quel flux client passe à proximité de notre boulangerie. Est-ce que c'est des personnes qui vont chercher leurs enfants à l'école, par exemple? Ou est-ce que c'est des personnes qui vont au travail? On peut aussi identifier les heures à laquelle les clients passent. Quelles sont les heures où vous pourriez être ouvert et les heures où ça ne sert à rien d'être ouvert. Pour ceux qui sont déjà installés, c'est pareil. Essayez de regarder quelle est l'activité du quartier, à quelle heure ça bouge, à quelle heure les gens passent devant votre boulangerie et qu'est-ce qui serait prêt à acheter à cette heure-ci. Si vous avez énormément de monde à midi, ça veut dire que peut-être c'est plus le snacking qui va marcher. Si vous avez beaucoup de monde le soir, vous allez peut-être vendre beaucoup de pain car les gens achètent du pain avant de rentrer chez eux. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à remplir le questionnaire dans la description. Je serai très heureux de vous aider.
Voilà, donc l'emplacement va vraiment définir votre type de clientèle. Si c'est un quartier résidentiel, par exemple, vous allez avoir beaucoup de familles, des personnes qui vont peut-être passer chez vous en rentrant du boulot. Si vous êtes en centre-ville, il y aura sûrement énormément de passages à toutes les heures de la journée. Et là, il va vous falloir une gamme variée pour un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. Mais attention à ne jamais surcharger votre gamme. Si vous êtes par exemple à côté d'un marché local ou de producteurs locaux, là, il va vraiment falloir jouer sur l'authenticité, sur le savoir-faire, sur le côté artisanal de vos produits et vous allez essayer de faire un maximum de qualité. Ensuite, on va parler des partenariats. Donc, on l'a vu, Marie Blachère, avec leur partenariat avec Grand Frais, ils ont eu une croissance exponentielle. Donc, nous, on va pouvoir s'inspirer de leur logique. Par exemple, vous pouvez essayer de vous placer à côté de boucheries, de primeurs, de fromagers, de cavistes. Ça vous permettra de partager la clientèle, comme Marie Blachère fait avec Grand Frais, et d'entretenir cette cohérence artisanale qui va être très importante pour pouvoir se démarquer. Ensuite, on va voir les restaurants et points de restauration. Ils peuvent être des partenariats très intéressants et une diversification de la clientèle. Vous n'allez plus vous adresser qu'à une clientèle de particuliers, mais vous pouvez développer une gamme pour les professionnels. Alors attention, parce qu'avec ce genre de partenariat, on peut très vite tomber dans des gros volumes. Donc il faut être sûr de pouvoir produire en quantité et il faut trouver des commerces qui sont dans la même branche que vous. Si par exemple vous faites du pain au levain bio, vous allez vous adresser à des restaurateurs qui ont une certaine notoriété, qui font une certaine qualité. Vous pouvez aussi vous adresser à des épiceries bio par exemple. Mais faites attention au volume, j'ai vu des entreprises qui se retrouvaient à faire 2000 burgers par jour et à être surchargées dans la production parce qu'ils ont pris des contrats sans vraiment réfléchir au volume de production. Ensuite, on va avoir les applis anti-gaspi qui vont être excellentes pour pouvoir vendre vos invendus. C'est toujours ça à prendre, si vous pouvez ne pas jeter des produits, c'est toujours mieux. Ensuite, au niveau de la rentabilité et des volumes, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Marie Blachère? Eux, leur rentabilité, elle repose sur le volume de vente. Nous, ça va être un peu similaire. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il faut bien calculer ses coûts de production. Il faut exactement savoir à combien le produit nous revient. Au niveau matières premières, mais aussi au niveau de l'énergie, au niveau du personnel et de tous les autres coûts qui peuvent être associés à notre produit. Il va falloir que vous trouviez un équilibre dans votre gamme avec certains paramètres. Si par exemple, vous produisez beaucoup d'un produit, vous allez pouvoir réduire un petit peu votre marge. Si votre gamme est très diversifié, vous savez que vous ne devez pas rajouter de produits supplémentaires. Il faudra retirer ce qui marche le moins et ajouter d'autres produits en fonction du marché que vous voulez développer. Est-ce que vous voulez vous lancer sur des produits plus premium ou des produits plus d'appel? Est-ce que vous avez besoin de développer une nouvelle gamme, par exemple du snacking ou des petits produits sucrés? Sur tout ça, je peux vous aider en accompagnement. Mais ce que je vais vous conseiller dans cette vidéo, c'est de ne vraiment surtout pas essayer de rivaliser sur les produits prix d'appel de Marie Blachère, par exemple. Ils ont leurs produits, ils ont leur prix. Vous devez avoir vos produits et vous devez avoir vos prix. Vous ne les concurrencerez pas sur leur marché. Ils vendent déjà des milliers de baguettes. Alors pourquoi faire des baguettes finalement dans notre boulangerie? Pourquoi pas se développer sur un autre marché? Ça dépendra de votre clientèle, ça dépendra de ce qu'elle recherche, mais la demande des clients, ça peut s'adapter. Un point très important qu'on va retenir de Marie Blachère, ça va être la standardisation des procédés. Ça pour moi, ça devrait être fait par toutes les boulangeries. Vous devez dans votre production essayer de limiter les étapes de fabrication. Essayez de standardiser un maximum les recettes pour vous éviter d'avoir des productions trop compliquées, des organisations qui seront trop compliquées et des problèmes de production qui vont venir de la complexité de votre organisation. Donc sur ça, il va vraiment falloir s'inspirer de Marie Blachère, d'essayer de toujours faire au plus simple, simplifier un maximum vos recettes, votre organisation, vos procédés et de faire des standards. Au niveau des matières premières et des fournisseurs, Marie Blachère, il négocie en gros, mais vous pouvez aussi le faire à votre échelle. Par exemple, essayez de voir tous les meuniers qui sont dans votre région, tester leur farine et voir laquelle est la moins chère, lequel peut vous fournir en quantité et essayez toujours de jouer sur la qualité. C'est pas très grave si vos matières premières sont un petit peu chères si elles sont de qualité, puisque après vous allez pouvoir valoriser vos produits à leur juste valeur. Et un produit qui est fait avec des matières premières de qualité, ça se sent directement quand on le mange. Donc des recettes originales plus des produits de qualité, vous avez le combo parfait. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas passer par des centrales d'achat, mais d'essayer de passer au maximum par des producteurs qui sont dans votre région, où vous aurez une proximité avec eux, où vous pourrez créer des partenariats solides et pouvoir vous entraider mutuellement. Au niveau des promotions et des nouveautés. Alors Marie Blachère et ses promotions et nouveautés permanentes. Au niveau des promotions permanentes, pour moi c'est inutile pour un artisan, vous ne devez pas faire de promotion. Vous pouvez faire des offres marketing, par exemple le café plus croissant à 2 ou 3 euros, j'en sais rien, mais ne faites pas des promotions permanentes, vous allez détruire la valeur
valeur perçue de vos produits. Pour moi, le seul endroit où vous devez faire des promotions, c'est par exemple sur les produits de la veille que vous pouvez faire entre moins 20 et moins 50% et ça vous permettra de les écouler facilement, mais vous avez une raison de faire cette promotion. Ou par exemple, pour des pains qui seront un peu ratés, vous pouvez les mettre à moins 50% et les clients seront contents d'acheter peut-être un pain qui est pas très joli, mais qui sera toujours bon et à moitié prix. Par contre, au niveau des nouveautés, ça c'est vraiment le plus que vous apportez à votre boulangerie. Des nouveautés régulières, ça va vraiment dynamiser votre gamme. Ça va créer de l'engagement au niveau des clients qui adorent avoir un nouveau produit et pouvoir changer un peu de saveur régulièrement. Là, je vous ai mis 1 ou 2 nouveautés par mois, mais vous pouvez faire bien plus. Avec une bonne organisation, vous pouvez faire un nouveau produit par semaine. Par contre, il faut remplacer les produits. Ça peut être un pain de la semaine, ça peut être une viennoiserie de la semaine, ça peut être plein de choses. Mais sur ce genre de produit, on va essayer d'utiliser des produits de saison, des produits locaux, des recettes originales aussi. Vous pouvez vous renseigner sur les réseaux sociaux, sur les tendances actuelles. Au niveau des produits industriels que va utiliser Marie Blachère, par exemple les fonds de tarte, les viennoiseries surgelées, les mix de farine, les crèmes en poudre. Pour moi, chez un artisan, c'est des produits qui ne devraient pas s'y retrouver. À la limite, peut-être pour des fonds de tarte ou des viennoiseries, si jamais vraiment vous ne pouvez pas les produire, vous n'avez pas la place, je peux comprendre, mais évitez vraiment tout ce qui est produits industriels, tout ce qui va être mix de farine, tout ce qui va être donuts, cannelés à juste décongeler là. C'est des produits, je dis toujours, qui n'ont pas d'âme. C'est-à-dire qu'on va les retrouver partout, mais ils vont juste ternir votre image. Pour moi, il vaut mieux faire des produits simples à produire, qui prennent peu de temps, qu'on va faire en quantité, ou alors se faire chier à faire nos propres fonds de tarte, se faire chier à faire nos propres mélanges de farine, mais trouver des mélanges qui ont un goût unique et qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Il faut que le client, quand il vienne dans votre boulangerie, il vienne pour vos produits, il vienne pas juste pour acheter du pain. Et c'est exactement ça, c'est vos produits sont votre identité, c'est ce qui va vous rendre irremplaçable. Donc proposez des produits de qualité et des recettes travaillées, c'est le plus important. Pour conclure, je tire mon chapeau à Marie Blachère quand même, qui est un modèle redoutablement efficace et qui, même si elle fait beaucoup de mal au secteur, doit rester une source d'inspiration pour moi, puisqu'elle est venue répondre à une demande du client d'avoir un produit pas cher, mais aussi de qualité. Et je pense que c'est à nous, en tant qu'artisans, d'éduquer les clients et de leur proposer des produits de qualité. Vous ne battrez pas Marie Blachère sur leur terrain. Vous devez aller sur un terrain où ils ne sont pas positionnés encore. Et vous pouvez proposer des valeurs fortes dans votre boulangerie, comme la qualité de vos produits, faciliter les rapports humains et avoir une proximité avec le client, créer de l'authenticité dans votre gamme, avoir des produits qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et avoir un goût unique et authentique. C'est sur ce terrain-là qu'ils ne pourront jamais vous suivre. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à remplir le questionnaire dans la description. Je serai heureux de vous accompagner et ça sera forcément rentable pour vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si jamais les sujets autour de la boulangerie vous intéressent. Je vous souhaite la santé et le bonheur et on se dit à la prochaine.